Hola, ¿qué tal? Je refais tout juste mon intro. J'ai fini le tournage en disant que les vaya bien. Donc il faut que je commence la vidéo en vous disant Hola, ¿qué tal? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler objectif 2025. On est sur une nouvelle année qui commence. 2024 a été rempli, 2024 a été intense, 2024 a été une des plus belles années de ma vie, notamment grâce aux Jeux Olympiques. Mais il est temps de parler de 2025. Je pense que 2025 va être une année de transition, que 2025 va être une année où de nouvelles choses vont émerger. J'ai vraiment envie que cette année soit réussie. Et de mon point de vue, pour réussir une année, il faut se fixer des objectifs et essayer de les remplir. C'est pour ça que pour cette année, j'ai décidé de me fixer 7 objectifs. Il y a 2 objectifs sportifs, 2 objectifs personnels et 2 objectifs professionnels. Oui, ça ne fait que 6 parce que le 7e, c'est un objectif global que je suis en train de faire en ce moment même. Je vous explique. Je vais parler dans un premier temps de mes objectifs sportifs. Ils sont donc au nombre de 2. Et je pense que le premier est mon objectif le plus important de cette année. Je veux courir un marathon en moins de 3 heures. Ouais. Pour ceux qui connaissent un peu mes temps, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous allez me dire que c'est un objectif qui est très ambitieux. Oui, mon record personnel sur marathon, c'est 3 heures et 25 minutes. Donc il faut que je gagne plus de 25 minutes sur mon record pour aller chercher mon objectif de cette année. Mais pour autant, moi, j'y crois. J'y crois parce que mon état physique, mon envie d'y arriver, elle est présente, elle est forte. Et surtout, je sais que je peux y arriver. Je sais que je peux le faire, je sais que je l'ai dans les jambes, je sais que je l'ai dans la tête. Il ne reste plus qu'à faire la prépa qui va et à aller chercher cet objectif de moins de 3 heures au marathon. J'ai réalisé 8 marathons dans ma vie et je vais en faire au moins 2 cette année. Un pour me préparer en début d'année et le marathon d'Amsterdam en octobre 2025. Pour la petite anecdote, Amsterdam, c'est mon premier marathon en 2015, il y a 10 ans. Donc ce serait assez symbolique d'y arriver sur celui-ci. Voilà, maintenant c'est dit sur YouTube, je suis obligé d'aller au bout. Je suis obligé d'aller chercher cet objectif de moins de 3 heures au marathon. Pouah, c'est magnifique, regardez-moi ce lever de soleil là, c'est régalade, vive le bord de mer. Mon deuxième objectif sportif, il y a celui que je vais vous dire maintenant et celui que je me suis fixé pour cette année. Mon objectif à la base, c'était de courir un Ironman avant mes 30 ans. Je vais avoir 30 ans dans 2 mois, donc ça va être compliqué de courir cet Ironman d'ici le 21 mars. Moi, j'ai un peu d'expérience sur triathlon, je cours bien, je roule bien, mais par contre, la natation, c'est chaud. J'ai déjà fait quelques triathlons, je suis allé jusqu'à la distance M. Donc M, c'est 1,5 km à la nage, 40 km à vélo et 10 km à pied. Je l'ai fait en 2h52, je crois. Et mon gros point faible, ça a été la natation. La natation, j'ai nagé le 1,5 km en brasse. Oui, oui, comme ça. Donc autant vous dire que c'est vraiment mon point faible et que je vais avoir besoin de travailler la partie natation. Donc mon objectif, c'est de courir un Ironman un jour. Mais avant ça, l'objectif que je me suis fixé en 2025, c'est d'apprendre à nager. D'apprendre vraiment à nager, pour le coup, de savoir nager à la fin de l'année. Donc je suis à la recherche d'un entraîneur, d'un coach en piscine qui peut me faire des cours de piscine. Si jamais vous avez ça en poche, n'hésitez pas à me le dire quoi. Passons maintenant aux 2 objectifs professionnels. Mon pro, il est particulier, bien évidemment, je suis à mon compte, je réalise du contenu pour plein de personnes différentes, y compris pour moi-même. Mais il y a un projet, dans un premier temps, que j'ai vraiment envie de lancer cette année. L'objectif, c'est de lancer le podcast Endurance Fondamentale. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu qu'on a lancé avec Carla, on a commencé à développer les réseaux avec Carla d'Endurance Fondamentale. Endurance Fondamentale, c'est un podcast où on interviewe des sportifs en courant. Alors on n'interviewe pas forcément que des runners, l'objectif c'est d'interviewer tout type de sportifs, amateurs jusqu'à professionnels, et de raconter leur vie, de parler de leurs histoires, tout en courant ensemble. On pense vraiment que le concept va marcher, on est vraiment très confiant dans ce projet et surtout on a déjà bien lancé le projet. On a une 12aine d'interviews de faites et on prévoit de sortir le premier épisode début mars. Donc on est quand même vraiment bien avancé, ce projet va voir le jour, c'est sûr. Cet objectif pro, il est là, il est déjà lancé et ça fait du bien, ça fait plaisir. Let's go 2025. Et le deuxième objectif pro, il est un peu plus flou. Mais j'ai vraiment envie d'aller vers ça. J'ai commencé en fin d'année à bosser avec des marques pour faire du contenu UGC et un peu d'influence, même si moi j'aime pas trop ça, ce terme d'influence. Moi je préfère le terme créateur de contenu. Toujours est-il que j'ai commencé à bosser avec des marques, notamment avec Hyundai sur le marathon de Toulouse, pour
promouvoir l'événement, promouvoir la course, promouvoir la marque, promouvoir le sport, et je veux continuer à faire ça. Jusqu'à présent, moi je bossais beaucoup dans l'événementiel, je bossais beaucoup avec les orgas d'événements pour promouvoir l'événement dans l'organisation. Ça me plaît, j'adore et je veux continuer à le faire et je vais continuer à le faire. Mais j'ai envie de développer cette partie un peu plus parallèle, on va dire, de création de contenu UGC. Et c'est aussi pour ça que je fais ça. C'est aussi pour ça que je développe mes réseaux, pour qu'on puisse voir que devant la caméra, je sais faire. J'ai appris grâce à YouTube et je sais faire. Si vous êtes une marque, si vous voulez faire du contenu UGC, si vous voulez faire du contenu d'influence, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram, vous avez mon mail. Allez-y, je suis dispo et je suis bon. En fait, cette vidéo, c'est une pub c'est un CV en fait. On arrive dans cette troisième partie de vidéo où je vais parler de mes 2 objectifs personnels. Il y a 2 choses que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, 2 choses que j'ai envie de faire en 2025 ou de refaire en 2025. Par exemple, la première, et ça me manque énormément, mais pendant le Covid, j'avais réussi à mettre en place une routine matinale. J'avais réussi à, tous les matins, faire un certain nombre de choses qui étaient importantes pour moi, qui me permettaient à moi d'aller bien et de commencer la journée de la meilleure des façons. Et bien j'ai envie de remettre ça en place en 2025. Et pour l'instant, j'y arrive pas. Donc si jamais vous avez des tips, si jamais vous avez des conseils à me donner, franchement, je suis preneur. Enfin, c'est hyper important pour moi, vraiment, je veux redévelopper cette partie-là de moi. Pendant le Covid, quand on était confinés, j'arrivais vraiment à le faire et je kiffais de ouf me lever le matin et faire tout ce que j'avais vraiment envie de faire. Et ensuite, le deuxième objectif personnel que j'ai pour cette année 2025, c'est de partir plus à l'aventure. Vous allez me dire que je pars déjà beaucoup à l'aventure, mais en fait, par rapport à avant, pas tant que ça. Je pars beaucoup en événement, je pars beaucoup travailler, mais je pars plus tant que ça à l'aventure. Au final, la seule vraie aventure que j'ai faite cette année, c'est le vélo avec Quentin en Angleterre. Et franchement, ça me manque. Hier, je suis allé sur ma chaîne YouTube et j'ai regardé mes anciennes vidéos. Mes vidéos de 2021 par exemple, où je suis parti en Égypte, en Éthiopie, en Grèce, en Turquie. Et je me suis vu dans ces vidéos et je me suis rendu compte que j'étais hyper heureux, que l'aventure me rend heureux. Je veux dire oui plus souvent aux propositions d'aventure, qu'elles soient miennes ou celles des autres. Donc cette année en 2025, on va essayer de partir à l'aventure. Vraiment, j'ai vraiment envie de ça. Voilà mes objectifs pour l'année 2025. Si vous avez bien suivi, il reste un objectif. Je l'ai défini comme un objectif global et j'ai même dit que c'est ce que j'étais en train de faire en ce moment même. L'objectif de 2025, les amis, c'est de reprendre YouTube. C'est de revenir sur cette plateforme et de vous partager mes aventures. 2023, j'avais dit que je revenais, je ne suis pas revenu. 2024, j'avais dit que je revenais, je ne suis pas revenu. 2025, j'annonce que je reviens et je reviens vraiment. Blague à part, cette vidéo est la 4e vidéo que j'ai publiée en 2025. Il y a eu 4 dimanches en 2025. Donc, j'ai tenu le rythme et je compte bien le tenir. Je ne sais pas si je ferai vraiment une vidéo tous les dimanches. En tout cas, je vais essayer. Je vais essayer parce que je kiffe ça. Je kiffe faire des vidéos YouTube. Je kiffe écrire des vidéos YouTube. Je kiffe tourner des vidéos YouTube. Voilà les amis, vous connaissez mes 7 objectifs de 2025 et je compte bien sur vous pour me les rappeler tout au long de l'année. Je compte bien sur vous pour me dire en fin d'année, alors Valentin, est-ce que tu as rempli tes objectifs de 2025 ? Est-ce que tu es fier de toi ? Est-ce que tu es content de toi ? Est-ce que ce que tu as dit en début d'année, tu l'as réalisé pendant l'année ? Je vous attends au tournant les amis et surtout je m'attends au tournant. Cette année va être incroyable. Bon 2025 à tous. Profitez de la vie, on n'en a qu'une. Et moi je vais profiter de la mer pour l'instant. Parce que la vue elle est vraiment belle. Quelle est ce vaillant ? Je suis content mec, je reprends YouTube. Oh, oh.